Salut tout le monde, aujourd'hui vous êtes avec Tante Moussim aka Salma pour les intimes. Alors dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est un peu spicy, touchy, hot topic, you know. À chaque fois, je vois des gens parler de ce sujet et c'est des personnes qui ne sont pas concernées, c'est des personnes qui aiment bien dire des bêtises, qui croient être dans nos têtes à nous en fait. Et ce sujet, bien évidemment, c'est le sujet du hijab. J'ai pris plusieurs sujets en fait qu'on va aborder à travers la vidéo. Comme ça, on passe un petit peu de tout, comme ça on parle un petit peu de tout. Et comme ça, les personnes qui ont des clichés, des mauvaises conceptions des choses, peut-être qu'elles vont apprendre des choses. Et aussi pour les filles qui portent le hijab, qui n'arrivent pas à se retrouver, qui n'arrivent pas à donner parfois des significations aux choses, peut-être que ça pourra les aider. Bref, on va discuter. Tout d'abord, on va commencer par le commencement. Le voile, c'est quoi ? Le voile, c'est un habit, un peu genre le code vestimentaire des femmes musulmanes. Et en fait, il y a une mauvaise conception des choses parce que les gens pensent que le hijab, c'est que pour les femmes. Alors que normalement, le hijab, c'est aussi pour les hommes. Et les hommes doivent aussi être modestes dans leur accoutrement. Du coup, ça veut dire que normalement, ils sont aussi censés se couvrir, mettre des habits longs, amples, etc. Et les femmes aussi. La seule différence, c'est que les hommes, ils sont pas obligés de porter un voile comme ça. Et les femmes, elles ont cette obligation. Mais cette obligation, ça veut dire quoi ? C'est comme prier, genre t'es obligé de prier si t'es investi dans ta religion. Mais si tu veux pas prier, personne va t'obliger. Donc le voile, personne va t'obliger à le mettre. Ok ? Mais genre c'est une obligation, genre en mode si tu veux être investi dans ta religion, tu le fais. Mais si tu veux pas, it's up to you. Genre en mode ça ne dépend que de toi. Ok ? Je voulais m'investir dans ma religion et du coup je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Ok, mais on en parlera de ça après, ok. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a des femmes à qui on oblige à mettre le voile. Oui, je veux pas nier qu'il y a des femmes qu'on oblige, mais je pense qu'on parle énormément, je dis pas qu'il faut pas parler de ces femmes-là, mais je trouve qu'on parle énormément de ces femmes-là qui représentent une partie minime des femmes qui portent le foulard. Et je trouve ça un peu dégueulasse parce que c'est même pas pour dire ouais, ces femmes-là il faut les aider, c'est surtout pour dire ouais, il y a des femmes qu'on oblige, donc toutes les femmes on doit les obliger à enlever leur foulard. Et forcer une femme à mettre le foulard, c'est aussi violent que arracher le foulard d'une femme en fait. Au final, en fait, vous obligez juste une femme à faire des choses qu'elle veut pas faire. Genre en mode ni consentement, ni indépendance de la femme, rien du tout. Genre en mode ça a pas de sens. Du coup, ouais, je trouve qu'il y a une grosse malhonnêteté dans les médias de dire oui, mais il y a des femmes qu'on oblige à mettre le foulard, du coup, il faudrait interdire ça partout. Alors que normalement, si tu veux qu'une femme, elle soit émancipée et indépendante, tu lui donnes les moyens d'être émancipée et indépendante pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, que ce soit garder son voile ou l'enlever. Just think about it. Du coup, maintenant qu'on a compris c'était quoi le hijab, en fait, ça doit couvrir ton visage, ta poitrine, etc. Après, chacun le fait à sa sauce. Il y a des règles, mais tout le monde le fait à sa sauce. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai choisi de mettre d'une certaine manière parce que je pense que c'est la manière qui me convient le plus. Je sais que ma manière de le mettre, elle est pas parfaite. Parce que voilà, il n'y a pas que le visage et tout. Il y a aussi le bas du corps que normalement, t'es pas censé mettre des trucs transparents, t'es pas censé mettre des habits moulants, etc. Mais voilà. Enfin, genre en mode, tu le fais comme toi tu le sens, comme t'as la possibilité de le mettre comme tu le sens. Bref, it's up to you, my girl. Mais le plus important dans tout ça, en fait, c'est de vraiment... C'est pas tant comprendre ce que veut dire le voile, mais c'est comprendre qu'il y a des femmes qui veulent le mettre et il n'y a pas toujours besoin de comprendre les raisons. Et en plus, j'ai remarqué qu'on demande beaucoup aux femmes qui portent le foulard de se justifier, de théoriser et de faire un mémoire limite, une thèse sur pourquoi elles mettent le voile et est-ce que c'est une bonne raison de mettre le voile alors que les d'autres femmes mettent des choses, mettent des habits et on leur demande pas de le justifier. On va jamais demander à une femme qui met une mini-jupe, oui justifie ta mini-jupe. Justifie, est-ce que ta longueur, elle fait que c'est une mini-jupe acceptable ou pas ? Non. Il faut pas, genre en mode chacun fait ce qu'il veut. Donc je pense que le chacun fait ce qu'il veut, la liberté pour tout le monde, elle doit être aussi appliquée aux femmes qui mettent le foulard. C'est genre juste le bare minimum, genre vraiment le minimum légal. On demande pas beaucoup, on demande juste le respect. Maintenant qu'on a passé à c'est quoi et est-ce que c'est obligatoire, on passe à la suivante catégorie qui est les hommes et le hijab. Donc comme je vous l'ai dit, les hommes sont censés avoir aussi de la pudeur entre guillemets et de la modestie dans leur accoutrement. Après, il y en a beaucoup qui respectent pas ça. Et ce beaucoup qui respectent pas ça, c'est souvent les premiers qui veulent pas nous lâcher la grappe, qui veulent pas nous lâcher le foulard en fait, et qui viennent nous dire ouais mais toi ton foulard il est pas mis correctement ta. Déjà, c'est pas ton souci. Parce que quand tu mets le foulard pour une raison religieuse, c'est une relation entre toi et Dieu. Et il y a personne qui est censé interférer en fait dans cette relation-là en fait.
Parce qu'on a tous des parcours de vie hyper différents, des choses qui font que, ok, moi je vais mettre le foulard de cette manière, une autre va mettre le foulard d'une autre manière, une autre va mettre le turban, une autre va mettre le niqab, parce que c'est ça qui fait qu'elle arrive à se rapprocher de Dieu. C'est très personnel en fait. Ce qui n'est pas personnel, c'est le fait de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et c'est vraiment un truc qui m'énerve. Genre, chacun fait ce qu'il veut. Au final, genre en mode si vous êtes religieux, au final... c'est Dieu qui va me juger sur ma foi, pas toi, un tel ou un tel. Vous n'êtes personne, vous n'êtes pas Dieu. So calm down. Anyways. Et il y a aussi ce que je trouve aussi aberrant en société, dans les médias, journaux, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est que tout le temps, on nous ramène à « ouais, mais en islam, les hommes nanana, alors pourquoi les femmes nanana ?» Et je comprends pas en fait pourquoi on nous ramène toujours aux hommes. Genre, on est des femmes, on est des êtres indépendants, on n'est pas liés aux hommes. On n'est pas... on dirait qu'on est limite des clones. Et des clones qui doivent écouter les hommes. Genre en mode non, il n'y a pas écrit ça dans le Coran, il n'y a pas écrit ça dans les hadiths, donc les écrits rapportés du prophète, prière soit sur lui. I don't get it. Le pire, c'est que, encore une fois, quand on parle des femmes qui mettent pas le foulard, et elles, on leur dit pas, oui, mais toi tu fais ça, alors que l'homme il fait ça. Non, on leur dit juste, genre en mode, soit. Enfin, genre en mode, t'es une femme, genre tu existes, t'as le droit d'exister indépendamment d'une autre personne. Il y a quand même un double standard qui est assez étouffant et injuste surtout. Parce que bon, c'est un double standard, donc un double standard, c'est obligé injuste. It makes sense. Bref, poursuivons. Faut savoir aussi que mettre le voile en société, c'est hyper compliqué. Moi, ma relation avec mon voile, je mets le voile, je suis hyper heureuse. Genre en mode ça m'a permis de découvrir plein de choses sur moi-même et genre je suis hyper contente de le mettre. En fait, dès que tu sors de chez toi, t'as deux catégories de personnes qui te cassent la tête. T'as soit les rascars, qui te fixent, qui t'insultent, qui veulent pas te donner un boulot alors que t'as tout ce qu'il faut pour combler le job, la position, etc. Soit t'as les gars, les musulmans, qui veulent... Bon, parfois aussi t'as des filles, mais voilà, on va parler... Parce que c'est plus des garçons en général qui font ça. Soit t'as les harceleurs de notre communauté qui, eux... Je ne sais pour quelle raison... Ils connaissent ta foi, ils savent ce qu'il y a dans ton corps, et eux, qui ne couvrent même pas ils ne respectent même pas leur hijab à eux-mêmes, ils veulent décider de est-ce que t'es assez musulmane ou pas. On va parler d'abord de la première catégorie des rascars, qui franchement, ils rendent la vie étouffante. Genre, quand je vous dis étouffante, c'est étouffante. Ça veut dire que moi, plusieurs fois, il y a des gens, ils ont essayé de m'enlever mon foulard. Il y a des gens qui m'ont sorti les dingueries sur dingueries. T'as des gens qui t'insultent des terroristes, dans le plus grand des calmes. Des gens qui te demandent aussi de t'excuser pour des attentats que tu n'as pas commis. Genre, va comprendre. Et après, t'as la catégorie des gars qui sont... I don't know, je sais même pas comment les nommer en fait. Qui même parfois, ils vont être alliés avec ces gens racistes. Que, je sais pas si t'avais vu sur les réseaux sociaux récemment, t'as des gars, des musulmans, qui viennent te dire, mais de toute façon, le burkini... c'est pas légiféré, donc ça veut dire que ça respecte pas l'accoutrement islamique. Et du coup, on va pas se battre contre l'interdiction du burkini dans les piscines en France. Dans les piscines, plage, etc. Déjà, de 1, le burkini peut être légiféré. Donc mon gars, tu dis n'importe quoi. Et ensuite, that's not the point. Genre en mode, vous êtes à côté de la plaque, vous vous battez pour un truc. Enfin, vous battez pas en fait. Alors que vous êtes censé vous battre pour vos droits. Quand on me dit, on parle de droits sociaux. On parle pas de droits islamiques. On parle de droits sociaux. Donc en société, on interdit à ta communauté des droits. Et toi, tu dis, mais t'as raison mon gars. Votre cerveau, il est où? Est-ce que vous l'avez oublié à la poubelle? Est-ce que ce matin, vous avez oublié de le mettre dans votre cerveau, dans votre tête, dans votre boîte crânienne? Je ne comprends pas. Et du coup, ça fait qu'en fait, dans une société comme la France ou la Belgique, quand tu interdis des droits à une population et que la population, elle dit rien, ça va dans la lignée de qui ne dit mot consent. Donc ça veut dire, oh ok, il n'y a pas de révolte, donc c'est passé comme ça. Après, on fait passer des trucs comme ça. Et à chaque fois, on en arrive même au point où en Belgique, ils veulent interdire l'abattage rituel. It doesn't make sense. Genre, ça n'a pas de sens. Comme en 2004, en France, il y a eu les lois qui interdisaient le port du foulard en milieu scolaire, donc à l'école primaire, il me semble. Puis après, c'est passé au secondaire. Puis après, c'est passé à l'université. Je sais qu'à l'université, vous avez le droit en France, mais dans les hautes écoles, parfois, il n'y a pas le droit. Donc les écoles de commerce, etc. En Belgique, ils ont suivi l'exemple. C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens me disent « Ouais, mais la Belgique, c'est mieux que la France. » Ils prennent exemple sur vous, les gars. Ils prennent exemple sur vous. Et en plus de ça, on a nous-mêmes nos propres racistes. On a nos Vlaams-Belang, nos NVA, etc. En 2004 aussi, moi je me rappelle, une des premières manifs que j'ai fait quand j'étais petite, c'était pour ça. C'était parce qu'ils avaient interdit le port du foulard à l'école secondaire. Attends, c'est combien? En 2004, en 2020, moi-même j'ai organisé une manifestation parce qu'ils voulaient
autoriser l'interdiction à l'université. En fait, dans tous les établissements d'enseignement supérieur, ils voulaient interdire le port de signes religieux. Et on sait très bien que cette interdiction-là, elle ne concerne pas la petite croix ici, tu vois. On sait très bien que ça vise directement le voile. On le sait, on le sent. Bien heureusement, la manif, elle a rassemblé pas mal de personnes. Elle a rassemblé plus de 4000 personnes. Et après, il y a eu tellement un boom dans les journaux, dans les médias, etc. Je parle de journaux écrits, journal télévisé, etc. Sur les réseaux sociaux. Ça a fait le tour du monde. C'est passé sur Al Jazeera, c'est passé sur des chaînes canadiennes, américaines, etc. qui parlaient de ça. Du coup, je pense que la Belgique, elle se dit, on se tape la honte. Ils se sont réfractés. Voilà. I'm just saying. Ça fait que, d'une manière, si tu te bouges, y a des trucs qui peuvent aussi bouger. Mais si tu te bouges pas, genre en mode, ils vont continuer à nous enlever nos droits. Et franchement, là, cette problématique du burkini, c'est tellement ridicule que les gars de notre communauté, ils se battent contre nous. Et même parfois, il y a des filles qui parlent sur les réseaux sociaux, qui s'expriment sur tel ou tel sujet. Des filles qui portent foulard et tout, des filles musulmanes. Et t'as tes mêmes gars musulmans qui commencent à s'allier avec des rascars pour nous rabaisser. T'es en mode, yay! Vraiment, communauté toxique. Bref, heureusement, il y a des bons côtés, mais là, malheureusement, on est sur les mauvais côtés. Bref. Et cette même catégorie de personnes qui te harcèlent sur les réseaux sociaux, par exemple, ou même dans la rue, qui te dit, tu n'es pas une assez bonne voilée, c'est les mêmes que dès que t'enlèves ton foulard, ils vont te dire, c'est toutes les mêmes, elles enlèvent leur foulard. Oui, mais gars, si tu m'envoies 15 messages, vous êtes 300 personnes à commenter sous mes tweets, sous mes posts, etc., que je devrais enlever mon voile parce que je suis pas une assez bonne musulmane, il y a un moment, c'est psychologique. Psychologiquement, si on te dit t'es nul, tu vas être persuadé que t'es nul. Genre en mode, c'est juste psychologique, c'est normal. Donc, c'est normal en fait que ces filles-là, moi aussi j'ai subi la même chose sur les réseaux sociaux de toute façon, même dans la vraie vie, t'as des gens qui sont ouais mais non, mais tu devrais pas porter le voile avec ton discours. T'es en mode déjà t'es qui ? Genre je savais pas que t'étais l'arbitre des voilés et que c'est toi qui décidais de qui pouvait porter le voile ou pas. Bref, c'est tout à fait normal que ces filles-là, elles vont céder en fait à la pression sociale, d'enlever leur foulard parce que tout le monde leur dit enlève ton foulard, t'es pas une assez bonne voilée, on voit ta mèche, on voit ton maquillage, on voit ci, on voit ça. C'est normal. Et moi ça m'énerve. Passons. Ensuite, on a une catégorie de personnes, des experts en la matière, qui sont persuadés qu'ils savent mieux que nous, et quand je dis nous, je parle des filles qui portent le foulard, qui savent mieux que nous si nous sommes des femmes libres ou des femmes soumises. Alors t'en as qui sont un peu plus friendly, qui vont te dire non mais toi tu mets pas un foulard qui est tout noir, tu mets pas la burqa ni rien, donc t'es une femme genre moi. Je suis une femme voilée friendly, genre voilée colorée, donc ça passe. Attention, parce qu'en hiver, moi, je mets que du noir, donc je pense qu'à ce moment-là, je suis partie des voilées qui sont pas friendly. Donc attention, je suis intégriste. Mais t'as une catégorie de personnes, et une des personnes qui m'a poussée en fait à faire cette vidéo maintenant, c'est une personne qui a parlé sur les réseaux sociaux, que je vais pas citer parce qu'elle mérite rien du tout. Elle mérite de manger du caca, voilà, je l'ai dit. Qui est persuadée qu'elle a assez étudié la matière. T'as des gens qui spécialisent en islam pendant des années, qui disent encore oui mais je suis peut-être pas assez calée, et même de toute façon il y a des milliers voire des millions de filles qui portent le foulard dans le monde entier, et ces gens-là ils pensent qu'ils savent que tout ce qui se passe dans la tête de ces meufs. T'as toute une population, toi tu sais ce qui se passe dans nos têtes et tu te dis oui mais en fait t'es soumise, mais tu le sais pas. Genre pour moi j'entends tout le temps ce discours, ouais mais pour moi en fait le voile c'est un objet de soumission de la femme. Oui, mais les femmes voilées, elles te disent qu'elles sont pas soumises. Elles te disent qu'elles l'ont mis de leur propre chef. T'es qui pour dire genre qu'on est des femmes soumises? Et en plus, le meilleur dans ce discours-là, c'est que ces personnes vont te dire ouais, c'est des femmes soumises. Je respecte pas le voile, mais je respecte les voilées. Non, that's bullshit. Non. Si tu respectes pas mes valeurs, t'es pas obligé de genre en mode de faire la même chose, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si tu respectes pas mes valeurs, tu respectes pas mes choix, tu ne me respectes pas. On va arrêter le jeu de mots. Si tu ne respectes pas ce que moi je fais en tant que personne, tu ne me respectes pas, c'est pas possible. Dans ta tête, dans ton cerveau il te dit elle met le voile, bim, soumission, bim, tu vas pas me traiter d'une manière neutre, tu vas me traiter en pensant que je suis une femme soumise. Et ça c'est très problématique. Genre en mode je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est problématique. On va me tirer les cheveux peut-être si avec cet exemple là, mais c'est comme je disais, ouais mais une femme qui porte une mini-jupe c'est une femme soumise aux critères de beauté, elle veut être sexualisée à tout prix, elle est soumise au regard de l'homme. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire that's bullshit. Bah c'est pareil. C'est tout à fait pareil. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est sûrement que vous êtes de mauvaise foi, parce que c'est pareil. Genre en mode à partir du moment où une femme elle choisit de mettre un truc
sur son corps, c'est tout. À un moment, il faut se réveiller en fait. Si vous savez pas ce qui se passe dans nos têtes, arrêtez de parler à notre place. Le pire du pire, c'est qu'on est en 2022, on a les réseaux sociaux, on a Internet, il y a YouTube. Il y a plein de trucs où des femmes, elles s'expriment et elles te disent « Bah non, moi je l'ai choisi de moi-même, je vis très bien avec. » Même on vous dit les raisons pour lesquelles on le met. Vous vous rendez compte à quel point vous voulez rentrer dans nos têtes pour nous obliger à nous justifier. Personne ne vous demande de vous justifier pourquoi vous avez mis un jeans hier. Nous, on demande tous les jours de nous justifier pourquoi on met le foulard. Rendez-vous compte un petit peu de l'aberrance. Ok. Bref, j'ai plus de salive alors qu'on n'est même pas pendant le ramadan, donc j'ai aucune excuse, j'aurais pu aller boire de l'eau, mais je l'ai pas fait. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué d'aborder la question en long et en large. C'est impossible même. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo parce que j'ai vraiment envie. Je vais la faire cette vidéo sur voile et féminisme. On pourra en discuter islam et féminisme, Donc je vous attends avec impatience sur TikTok, Instagram, Twitter et surtout sur YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de me suivre. Suivez-moi. Bref, bye. Bisous, c'était Dante Moussim, aka Salma pour les intimes.